Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour déballer et tester des coques assez insolites pour iPhone 7. On le sait, les différents iPhones sortis par Apple sont assez fragiles, leur design est très élégant mais cependant assez fragile. En effet, la coque en aluminium de l'iPhone 7 aura tendance à se rayer au contact de divers objets et s'abîmer assez facilement. Afin de le protéger, on se propose aujourd'hui de découvrir différentes coques pour iPhone, dont certaines sont assez insolites. Nous verrons notamment une coque qui est composée de plusieurs parties et qui protège uniquement les bords de l'iPhone, une seconde qui changera de couleur en fonction de la chaleur appliquée sur la coque, c'est une coque thermique. Nous verrons aussi le câble USB-C qui est lui aussi thermique, et enfin nous finirons par une coque qui protège à 360 degrés l'iPhone 7. Nous allons commencer de suite avec la coque thermique pour iPhone 7 et qui, comme on le voit, prend déjà en fonction de là où on appuie les traces de doigts. Comme on le voit, lorsqu'on met une pression sur la coque, elle garde la trace et celle-ci disparaît au bout de quelques minutes. On a ici une mousse de protection, on a une sorte de tissu qui protège l'iPhone, on va venir placer l'iPhone 7 dedans. Au niveau des côtés, on a deux petites surépaisseurs qui permettent d'accéder au bouton volume, plus et moins, et ici une petite encoche pour le bouton de verrouillage. Sur la face du dessous, on a pleinement accès au haut-parleur et au port Lightning, et sur le côté, on a encore une surépaisseur pour le bouton de verrouillage. À l'arrière, la coque laisse accès à l'appareil photo et au flash, et comme on le voit, en fonction de là où on appuie, elle prend les traces de doigts. Au bout de plusieurs minutes, les traces s'effacent en fonction de la température ambiante, puisque c'est une coque thermique, ce qui veut dire qu'elle est sensible aux variations de chaleur. Autrement dit, si la température ambiante est plus fraîche que la température de ce qui est appliqué sur la coque, les traces seront beaucoup plus nettes. Passons désormais au câble USB type C qui lui est associé. En l'occurrence ici ce n'est pas un câble Lightning, donc on ne pourra pas recharger l'iPhone avec. Cependant, il fonctionne exactement de la même manière. Ici il est de couleur rouge, on voit le logo de la marque sur l'affiche USB type C. Le câble est lui aussi recouvert d'une protection supplémentaire pour éviter qu'il ne s'abîme trop rapidement. Le câble mesure ici 1 mètre et comme on le voit, lorsque l'on applique une pression sur le câble, on voit la trace de la pression. Cette trace s'en ira au bout de quelques minutes. Ce type de câble peut être utile pour recharger les smartphones Android notamment, qui disposent en fonction des modèles d'une fiche USB type C pour recharger l'appareil, mais peut aussi être utilisé sur les derniers MacBook Pro, iMac et MacBook d'Apple. Autre accessoire pour l'iPhone 7, c'est une coque qui couvre l'entièreté de l'iPhone à 360 degrés. Cette coque n'est pas thermique, mais elle aura l'avantage de protéger à 360 degrés l'iPhone. Comme on le voit, elle est composée de plusieurs parties. Celle-ci viendra se fixer sur le haut de l'appareil et celle-ci sur le bas. Si la plupart des coques couvrent uniquement la face arrière ou les côtés de l'iPhone comme le font les bumpers, celle-ci a l'avantage de couvrir l'iPhone à 360 degrés en protégeant les bords et le dessus de l'appareil, ainsi que tout le dos, tout en laissant entrevoir le logo de la marque. La mise en place est assez simple, on vient clipser comme ceci, en venant regarder que ça matche bien au niveau des boutons plus et moins du volume et du bouton de verrouillage. Ensuite on vient faire coulisser cette petite partie là sur le dessous. On voit qu'on a des petits clips juste ici, on appuie dessus afin de les clipser à la partie centrale, de même pour la face du dessus. Voilà, notre iPhone est désormais couvert à 360 degrés, donc on voit que toute la face du dessous est protégée. L'appareil photo est protégé lui aussi au millimètre près, tout en laissant l'accès au flash. Les boutons de verrouillage et volume sont accessibles, de même pour les micros et le port Lightning. Cette coque a donc l'avantage de protéger votre iPhone des chocs et de laisser intact toutes ses fonctionnalités. On finit avec la dernière coque pour iPhone 7, celle-ci protège exclusivement les bords de l'iPhone et ajoute un anneau métallique au milieu pour pouvoir accrocher son iPhone là où on le souhaite. Une fois la coque sortie de la boîte, on a un peu de montage à faire, le petit tournevis est fourni et là on retrouve les différentes encoches que l'on va devoir placer. Avec est fournie une petite notice d'utilisation pour monter la coque et les vis nécessaires pour relier les différentes encoches, donc les 4 encoches, celle qui est au niveau de l'appareil photo et les 3 autres qui iront se placer sur les différents bords de l'iPhone et la partie centrale juste ici. Comme on le voit sur la partie centrale à l'arrière, on a un petit anneau qui nous permettra d'incliner et de poser l'iPhone comme ceci. On va monter cette coque tout de suite sur l'iPhone. Au niveau du montage de la coque, tout est expliqué au niveau de la notice. On a donc les 4 pièces qui viennent se placer sur les angles de l'iPhone qui sont numérotées A, B, C, D et vous avez juste à suivre ici le petit manuel d'utilisation qui vous explique qu'il faudra venir placer votre iPhone à plat, disposer les 4 pièces dans chaque angle, à savoir que les C et D vont juste ici. Au niveau de l'appareil photo, il n'y a pas trop de doute puisque la pièce est assez différente. Et celle-ci vient se placer dans l'angle supérieur droit. Une fois que vous avez disposé les 4 pièces, il vous suffit de placer par-dessus la partie centrale métallique et de venir un à un visser chaque vis par-dessus à l'emplacement prévu. Une fois que les 4 vis sont vissées, le tout forme un support rigide que vous allez pouvoir venir manipuler. Et comme on le voit, donc ça protège uniquement les bords de l'iPhone et on a ce petit anneau au milieu qui permet de faire office de dock.
Cette coque permet donc de faire à la fois dock et de disposer donc d'un support pour l'iPhone. Cependant, elle ne protégera pas des chocs et des rayures. Si vous placez cette coque avec des objets métalliques, elle ne couvrira pas la face arrière. On notera que pour le montage, il est fourni donc le tournevis et des vis supplémentaires, à savoir qu'on en a besoin de 4 initialement et 8 sont fournis. Si vous êtes intéressé par l'une de ces coques, sachez que tous les liens sont dans la description de la vidéo. C'en est tout pour la présentation de ces 3 coques et de ce câble USB-C assez insolite pour iPhone. Et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.